viens en face de moi. Parce qu'il faut que ce soit une voix quand on te dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce que là, tu vas rencontrer ton Seigneur, ton Christ. Tu peux lui parler, tu peux causer avec lui. Et ça te fera une bonne chose. Alléluia. Il faut toujours être content quand on vient dans la maison du Seigneur. Vous savez, quand on va regarder un lieu, là où c'est bon, on est pressé d'y aller. Si on t'invite à manger quelque part et tu sais la bonne nourriture qui est là, tu vas tout faire pour ne pas être en retard. Parce qu'il sait Dieu là est bon. Alléluia. Mais toi aussi comprends que dans la maison du Seigneur, il faut être dans la joie. Alors pour avoir la joie, il faut être aussi ponctuel, assidu. Amen. Amen. Je vous encourage d'être assidu, ponctuel, assidu. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on n'est pas présent, c'est dangereux pour soi. Lorsqu'on n'est pas assidu, vous savez, quand on vient un peu en retard, là, on n'a pas autre chose. Oh, nous avons commencé la prière, tout bien là. C'est avec autre chose que tu es venu par devant. Pour retrouver les autres, il te faudrait un peu de temps. Peut-être même pas totalement. Alors, il faut être content. Il faut avoir la joie lorsque tu vas dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Bien, c'est un grand dimanche, un jour tout à fait merveilleux, grand et exemple que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Pour que nous puissions nous entretenir et causer dans ce qui concerne la voix de Dieu. C'est très important pour un enfant de Dieu faire. C'est la monture d'un enfant de Dieu. C'est spirituel, c'est ça qui te rend fort, capable de discerner, de comprendre. Afin que tu ne sois pas emporté à comprendre là où tu vas aller, tu cherches une telle chose, tu cherches à comprendre là où tu vas. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Il a dit, même quand Jésus était avec ses disciples, il disait, pour ceux-là, ils vont regarder sans voir, entendre sans comprendre. Mais vous devez comprendre ces choses. Vous devrez voir ces choses. Alors, ne refusons par exemple de les comprendre et de les voir. Amen. Ce matin, donc, nous avons, comme je le disais tantôt, notre thème de ce matin, comme nous voyons là, sur le tableau, c'est la grâce de Dieu et la vérité. La grâce de Dieu et la vérité. Dans ces mots, nous voyons le mot grâce, nous voyons le mot vérité. Et alors, nous entrons dans ce jeu, notre verset central, qui est dans le jeu de Jean. Jean 1, au verset 17. Nous nous levons pour lire ces versets merveilleux. Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est sur le monde et dans le commentaire, l'interprétation, comment est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire. Parce que nous devons toujours être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que nous prions que la chair s'éteinte, que l'Esprit parle. L'Esprit, c'est quoi donc? C'est la parole de Dieu. Jésus disait que la parole que je vous donne est l'Esprit de Dieu. Donc, nous demeurons dans la parole de Dieu. Si nous sortons hors de la parole, ça veut dire que nous sommes pas dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors là, ici, le verset 17 de Jean 1 nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien, c'est merveilleux. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été comment? Donnée par Moïse. Mais lorsque nous avons bien dit que la grâce et la vérité sont venues. Alléluia. Amen. Sont venues. La loi qui a été donnée, elle a été donnée par qui? Par Moïse. Mais la grâce est comment? Est venue. C'est-à-dire, elle est descendue du ciel. Moïse était là quand il a apporté la loi. N'est-ce pas cela? Mais la grâce, elle a fait comment? Elle est
demeurer sur la vérité. Il n'a pas seulement parlé de la grâce, on dit que la loi est venue, mais il dit qu'après la grâce là, suivant cette grâce là, c'est la vérité. C'est pour cette raison qu'il faut écouter la vérité, frère. Et Dieu a préparé cette chose pour que tu sois libre lorsque tu connais la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais libre. Amen. Oui. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais libre. Tu seras toujours sur un jour de doute. Et le doute est contre la foi. Alléluia. Le doute est contre la foi. Vous savez, j'écoutais mes enfants ici qui parlaient de la peur. Bien sûr, je vais te dire, frère, que la peur, j'ai dit la peur et la foi cohabitent. Dis-moi, mais je vais t'expliquer pourquoi. La peur et la foi cohabitent. Mais ce qui gagne, ce qui remporte, c'est la foi. C'est ce qui est plus puissant. C'est la foi qui l'emporte. Alléluia. J'ai dit bien, la peur, mets-toi dans la tête. Que réellement, parce que tout quand il y a des gens, tu vois, nous avons mis ici pour ça non? Seul. N'est-ce pas tout de suite l'étude de ce matin? Nous sommes là. La peur l'a envahi. Mais qu'est-ce qui lui manquait? La foi. Quand la peur venait à David, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est la foi qui remontait. Et lorsque la foi remonte, c'est la victoire. Alléluia. Quand la foi remonte, la peur cohabite avec la foi. Pour celui qui a cru. Ne dis pas que j'ai la foi, la peur ne viendra jamais. La peur sera toujours là. Et je vais te dire que Jésus, lorsque nous apprenons que cette grâce-là est descendue, et qui est la vérité, elle n'est pas descendue pour venir bénir l'homme simplement. Oui, Jésus n'est pas venu pour bénir l'homme simplement. Jésus est venu pour sauver. Et alors, quand tu es sauvé, il y a donc ceux qui peuvent suivre pour ceux qui sont comment? Sauvés. Que ce soit la bénédiction, elle te suivra. Mais la première des choses, il faut que tu sois comment? Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour bénir. C'est pour cette raison que Dieu ne te dit pas qu'il faut que tu gênes, que tu pries, parce que tu veux boire l'eau. Alléluia. Tu parles quand il faut boire l'eau, tu dois jeûner. Pour dire que Dieu donne l'eau. Pour avoir la vie, tu penses qu'il faut jeûner. Non, je regarde parce que ma fille a réussi ce témoignage. Il dit que parce que la paresse m'a envahi. Alléluia. Il y a tout ce que Dieu a dit pour ses enfants. Tu ne peux pas être un enfant. D'abord, il dit quoi? Si méchants que nous sommes, nous savons, nous connaissons donner les bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est le Seigneur qui le dit. Mais à combien de raisons, lui qui est Dieu, comment? Bon, donnera-t-il ce que tu veux, frère? C'est la paresse, parfois, qui nous envahit. Et nous le sommes. Dieu est contre la paresse, frère. Il est contre la paresse. J'ai dit bien. La peur entre parce que tu es paresseux. J'ai dit que la peur là entre et demeure parce que tu es comment? Parce qu'elle va te conduire à ce que toi-même tu ne veux pas faire. Mais la vérité vient pour te libérer. C'est cette vérité que tu reçois ce matin. Mets-toi dans la tête que tu n'es pas pauvre. Tu es enfant de tu n'es pas pauvre. La Bible est claire. Des riches humains, ils s'est rendu comment? Pour que quoi? Et alors, sachant que c'est le spirituel qui domine le physique. Oui, si cette parole existe, elle est pour toi. Elle n'est pas pour un autre. Ce n'est pas pour un autre, parce qu'elle parle de bien. Il n'a rien dessus. Mais cette parole existe à cause de toi. Et c'est pour cette raison que Dieu a déposé. Quand tu dis, nous ferons avec lui, nous ferons des exploits. Mais alors,
Dis, je crois à cette vérité. Je reconnais que j'ai reçu la grâce de Dieu. Je crois à cette vérité. Frère, cette vérité, c'est pour toi. C'est pour toi. Il faut que tu rentres dans la victoire qui est la grâce et la vérité de Dieu. Alléluia. Entre dans cette victoire, la grâce et la vérité. Mais quelqu'un qui va fait t'apporter un mensonge, tu écartes la parole de Dieu qui est la vérité pour croire à ce qu'il te dit. Où est la foi? C'est la foi opérante qui produit le miracle. La foi opère des miracles. Oui. Mais Jésus pouvait dire à ses disciples, vous en ferez des miracles pour que ce que je fais, non? Tu n'es pas le disciple de Christ. Tu n'es pas le disciple de Christ. Tu te sous-estimes. Si tu te sous-estimes, c'est toi-même. Mais Dieu t'a valorisé. Alléluia. Dieu t'a valorisé, frère. C'est la vérité. Dis que Dieu m'a valorisé. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Oui, quand tu confesses, il faut que ça vienne du fond de ton cœur avec assurance, frère. Parce que si tu confesses ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, oui, tu verras quelque chose se produire. Dis amen alors. Amen. J'ai dit, il faut être content quand tu viendras devant le Seigneur. Ne viens pas, parce que lorsque tu viens, c'est pour être délivré. Oui, si même j'ai dit Dieu, Jésus n'est pas venu pour bénir, mais la bénédiction suit. Le but principal, c'était de sauver. Ouais, mais si tu l'as sauvé, entre dans le mystère de ton Père. Nous disons que nous sommes co-héritiers avec Christ, non? Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Oui, c'est lui. Pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu t'inquiètes? L'inquiétude n'est pas de Dieu. Il dit en toute chose de vous t'inquiéter de rien. Alors tu laisses à t'inquiéter. Ton inquiétude ne peut même pas ajouter une coulée de ta vie. Rien. Rien. Ni soustraire, même te plaindre. Rien. Mais plutôt, c'est la grâce et la vérité qui vient pour ôter, pour t'amener dans tout ça. Alléluia. Amen. Crois-tu cela? Crois-tu à cela? Amen. Dis gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est pour toi. Dis-le, frère. Dieu a besoin tout à fait que tu sois transformé. Amen. Transformé totalement. Et c'est par cette vérité qui va te transformer. En dehors de cette vérité, il n'y a pas option, même si on te donne 1 milliard, rien ne pourra te transformer, frère. L'or et l'argent n'est rien. Mais la grâce de Dieu prend tout. Il faut tout. Alléluia. La grâce et la vérité de Dieu faut tout. Oui. Mais parfois on ne sait pas chercher, on ne veut pas choisir ce qui est vrai, ce qui est bon. On t'attend partout. On n'a jamais vu ça, frère. Nous avons vu pour de ça aussi, non? Pourquoi? Parce que la grâce et la vérité lui t'a quitté. Si la grâce et la vérité te quittent, tu vas faire quoi? Tu vas courir vers les hommes. Les hommes ne pourront rien faire. Ils ne pourront jamais remplacer cette grâce et cette vérité. La grâce était retirée. Dieu n'était plus avec lui. Mais, en ce moment, on fait comment? Parce que si tu as la grâce de Dieu qui te la vérité, non, tu vas aller consulter encore les gens. Comme cet exemple que nous avons ici. Seul, il était un patron, un chef. Quand il passait d'abord, il pouvait donner comme c'est bon. N'est-ce pas cela? Il avait tout nom. Il était le puissant des puissants. En Israël, il pouvait donner qu'arrêter moi c'est là. J'étais en prison. Mais quand la grâce de Dieu lui est quittée, il a perdu tout. Et c'est ce que nous devons comprendre. Frère, lorsque la grâce de Dieu te quitte, tu perds tout. J'ai horreur aux gens qui méprisent, qui négligent la grâce de Dieu. Quand tu dis viens à l'église, tu fais comme si on te commande, comme si on te blesse. Non, c'est toi-même. La Bible dit que nous ne devons pas négliger cette grâce, abandonner cette grâce. Nous ne devons pas. Tu abandonnes, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas faim, il n'a pas soif. Yes. Mais tu as soif, tu as faim. Yes. Oui, tu as besoin de
Les Écritures il dresse ta table devant tes ennemis. Écoutez, ça dit beaucoup. Quand j'entends l'étude, il dresse ta table devant tes ennemis. Il n'a pas dit qu'il se cache pour de cette table pour se cacher là-bas. Non, c'est pour ça que quand tu dois marcher, tu dois résister. Si tu n'as pas de résistance, de persévérance, tu vas rater. Parce que tu auras des épreuves, c'est normal. Tu auras des tentations, c'est normal. Il n'y a personne qui doit vivre sa tentation sans épreuve. Sinon, on ne sera pas là où tu trouves ta foi. C'est toi qui vas témoigner de ta foi. Amen. Oui, c'est toi, par tes actes, par ta façon d'agir, de servir Dieu, d'être avec Dieu. Tu as la foi comment? Ta foi, ça te conduit où? D'être absent pendant les réunions, d'être infidèle avec Dieu, ou de se soumettre à Dieu. Lorsque tu te soumets à Dieu, frère, le reste, c'est celui qui nous fait. Amen. Tu entends, frère? Yes. Ne cherchez pas les évangiles de on vous dit que vous avez gagné. Non, Dieu fait le travail. Lui-même nous conseille, c'est un grand travailleur, non? Amen. Il a montré l'exemple. Vous parlez, il faut le travail. Parlez même sur le travail. C'est ça. Hein? C'est ce que Dieu dit. Mais il fallait voir, il devait travailler pour savoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Et il a reçu lui-même, il est comme ici Dieu maintenant. Je vais créer le ciel et la terre. Yes. Quand il a créé le ciel et la terre, il a reçu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le ciel et la terre, comment? Hein? Je vais faire comment? Il a dit qu'il faut que les herbes poussent. Yes. Oui. Lui-même a travaillé dans mon jardin. Il a pris l'homme et la femme, il a mis là. Quand il a créé, je dois créer l'homme. Mais quand je crée l'homme, il va me dire comment? Il est de chair, il n'est pas esprit seulement. Je vais faire comment? Et il faut que qui est pour moi, c'est les herbes là qui doivent manger. Le jardin, c'est toi le jardin. Il y avait tout. Moi, on mangeait même jusqu'aux écorces des arbres. Et les arbres là qui étaient là, ils regardaient quelque chose. Alléluia. Donc, ils étaient là. Quand ils étaient, il les a mis là. Il est resté, il dit que l'homme, comment il est même seul, je fais comment? C'est le travail, frère. Vous savez, quand vous réfléchissez beaucoup, pour nous les hommes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le surménage. J'ai eu ça une fois. C'est un travail. La réflexion, c'est un travail. Donc il a regardé que l'homme est seul, comment? Ils sont là à deux. Des animaux étaient. Il dit, alors c'est toi le chef. Mais Dieu t'élève. Il dit que tu es le chef de toute l'humanité ici. Toi là, toi l'homme. Mais tu crois que c'est quoi? C'est un amour qu'il a commencé par toi. Hein? Oui. Parce qu'il t'a pas créé un singe. Amen. Oui. Il t'a pas créé un gorille ou bien un rat qui a dans le trou de la terre. Regardez comment vous êtes beau. Alléluia. Regardez. Il vous donne les moyens de construire. Vous habitez là où vous êtes. Vous mangez bien. Vous vous lavez, vous êtes propre. Malgré que le chat est propre, tu l'as déjà vu verser sur l'eau sur lui. Et aussi après ça propre. Non, non. Mais toi, Dieu te donne cette sagesse, le cerveau, pas l'instinct. Il faut comprendre que Dieu a aimé l'homme. Dieu t'a aimé. Jusqu'à. C'est depuis le commencement que Dieu t'a aimé. Il dit faisons l'homme à notre image. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être comme toi. Il y a des gens qui, quand il est marié, il ne veut pas qu'un autre ait les moyens. N'est-ce pas? Mais c'est quoi? Mais Dieu dit, il faut que tu sois comme moi. Quel amour? Quel amour? Et maintenant, il fait cette grâce-là, il a été, il envoie encore. Cette grâce vient. C'est qu'il en avait pour mourir pour toi. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas, Jésus n'est pas venu pour bénir le monde. Mais le but principal, c'était de venir sauver. Parce qu'il va maintenant le jour de l'ennemi, le jour du diable. Et il est venu. C'est pour ça qu'il vous explique, frère. Si c'était venu d'abord, il y a des gens qui suivent. Quand il dit maintenant à ma chute, mettez-moi de la sorte et vous verrez si moi je ne vous ai pas les écrits dessus. Frère, tout bon excellent vient du ciel. Amen, 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 amen. Si tu pries et que tu es fidèle à ce qu'il te dit, il dit moi je vous prends les écrits du ciel. C'est un don comment? Excellent. Mais le diable, quand il te donne, il te prend avec la main droite, c'est dans le pouvoir. Tu vas donner les dents, c'est tard venu les eaux. À tard venu les eaux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, nous te
Et frère, ce qui est caché c'est pour Dieu, mais ne cherche pas à aller voir ce que Dieu a caché pour toi. Alors, alléluia. Autant convenable, ce que Dieu veut que tu saches, il te le révèle. Alléluia. C'est pour ces raisons que Salomon pouvait payer. Pourquoi? Parce qu'il devait même se mettre à genoux, attendre le temps que Dieu va lui parler. Mais il n'a pas attendu. Il est allé pour consulter ce qui était interdit. Alléluia. Donc les choses cachées sont à l'éternel. N'allez jamais consulter quelqu'un pour dire que regardez-moi, mon lendemain sera comment. Même la personne que tu iras consulter ne connaît pas son lendemain. Alléluia. Si la personne connaissait le lendemain, et regardez un peu, peut-être que c'est la mort qui pouvait venir quand cette femme qui consulte les morts a eu un dilemme. C'est-à-dire qu'elle a un Dieu béni. Elle ne s'attendait pas. Elle a prié parce qu'elle avait peur que peut-être ce Dieu-là pouvait la frapper. Oui. Oui. Frère, ce qui est révélé, c'est à nous. Et à qui? À nos enfants. Alléluia. Ceux qui viennent, ceux qui sont là, ceux qui viendront encore. Ces choses sont révélées. Alors c'est pour cette raison que lorsque nous recevons une révélation, nous devons la communiquer à nos enfants. Alléluia. On ne l'aime pas. Si Dieu te révèle quelque chose, tu dois l'annoncer. Alléluia. Tu dois l'annoncer. Gloire à Jésus. Alors dans l'amour de Dieu, c'est Christ qui est l'amour de Dieu. Mais il y a deux sortes d'amour que Dieu n'aime pas. Parlons de cela. Écoute, je vais te parler. Cette bouche. Que Dieu met à ces paroles. Je vais te parler. Il y a deux sortes d'amour que Dieu n'aime pas. N'est-ce pas cela? Tu veux connaître les deux sortes d'amour, non? Hein? Le premier amour, c'est l'amour du monde. Le deuxième amour, c'est l'amour de l'argent. Hein? C'est le Seigneur qui parle. Le premier amour, c'est l'amour du monde. David, qu'est-ce qu'il dit? N'aimez pas le monde. Et le deuxième pour l'argent. Il n'aimait pas l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Il dit d'aimer le travail. Alléluia. Et il d'aimer le travail. Parce que c'est le travail qui paye. Hein? C'est le travail qui paye. Travaille. Mais si tu travailles réellement, tu dois avoir ton salaire. Tu l'auras. Dieu ne ment pas. Si tu travailles, même le diable n'a pas le droit de retenir ton salaire. Dis-lui, tu le rappelles, Satan, tu n'as pas le droit de retenir ton salaire. Je suis un enfant de Dieu. Là où tu as fermé, au nom de Jésus, ça s'ouvre maintenant. Oui, il faut confesser ça. Amen. Il faut confesser. Il faut aller jouer l'autorité. Parce que lorsque Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné une autorité. Alors, il faut user de cette autorité, de la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne connais pas la vérité aussi, tu ne pourras pas user ton autorité. Oui. Alors, il faut ça. Donc, nous disons dans quelque part, 1 Timothée 6,9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Il y a encore celui de verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. C'est la même chose dans ta vie, non?
toi là, tu es l'enfant de Dieu, ne te trouble pas. Il te dit pourquoi tu te troubles. Il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux, tout. Il n'a pas dit certains mots. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler pour avoir l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir l'argent. Mais le Seigneur te montre comment est-ce que tu dois avoir ton argent. Comment tu dois le gérer. Comment ton cœur doit être. Je vous ai dit souvent qu'il y a quelqu'un qui ne doit pas avoir beaucoup d'argent. J'ai pris l'exemple, non? Oui. Quand tu as beaucoup d'argent, parce que tu as tes groupes, même d'abord, tu ne t'attendais pas à ça vient au bout. Si on te donne comme ça, tu vas finir, tu ne vas dire que non. Même l'église là, il n'y a rien. Tu vas manger ton argent tranquillement. Tu vas même t'enfermer dans la chambre, peut-être tu commandes seulement les choses étant dans la maison. Pour dire que non, même l'église là, je n'ai pas prié, pas encore de quoi. Je n'ai pas prié pour quoi. J'ai de l'argent. Il y a des hommes qui le disent. Même les parents le disent, vous allez à l'église, vous allez prier. Dieu il vous donne quoi? Moi j'ai mon argent, j'ai les moyens. Je m'assois, je mange. Mais je vais te dire, même ceux-là qui ont le corps. La nourriture, c'est pour le ventre. Le ventre, c'est pour la nourriture. Et les deux vont faire comment? Et voilà, c'est un péril. Qui va rester? L'argent vient le ventre. Tout ça, la nourriture, même si tu manges la bonne nourriture, comment? Ça va partir. Ça va venir. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il nous explique ici, frère. À partir de là, il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux de la racine. Pour conséquent, il y a une racine, non? Ce qui vient sortir ici, c'est le mot. Mais il y a une racine qui produit ce mot-là. Et regardez un peu. Les gens font tout pour avoir l'argent. Quelqu'un meurt en entrée, j'étais hier dans l'enterrement. Chez mes beaux-frères. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chez eux, maintenant, ils brûlent le corps. Ils brûlent le corps. Pourquoi ils brûlent le corps? Parce qu'on vient enlever les os la nuit. On les amène pour faire quoi? Et ça, c'est pour manger. C'est pour vendre. C'est pour ça que je dis, ne mets pas l'argent comme le monde. Si vous voulez qu'on ajoute. C'est l'amour du monde. Alléluia. Mais toi, tu es en tant qu'enfant de Dieu. Sache, lorsque tu as l'argent, tu dois savoir comment tu dois l'utiliser. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout ce que tu fais, fais-le pour qui? Pour la gloire de Dieu. Tu le fais pour toi, mais pour la gloire de Dieu. C'est clair. On vous a dit que si vous avez l'argent, allez chercher. Sachez que si vous recevez l'argent, c'est Dieu qui pourvoit. Pour un enfant de Dieu, c'est ça. Si je reçois quelque chose, je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Amen. Oui, c'est ça. Si je reçois, je sais que c'est Dieu qui m'a donné. Tel que ma fille a témoigné. C'est ta maman qui l'a donné, c'est bon. À tout cas, ta maman, c'est un Dieu pour toi. Même ton père, tu as bien. Mais un Dieu à un niveau. Dieu dit que nous sommes les petits dieux, non? Amen. Pourquoi il dit que nous sommes les petits dieux? Parce qu'il a donné la capacité à l'homme et la femme de produire un enfant, de sortir un enfant. Entre les deux, c'est pour ça qu'il dit que vous êtes des petits dieux. Oui, c'est pour ça qu'il dit, ne pensez pas qu'il dit que vous êtes Dieu parce que vous allez créer sur la terre. Non, vous êtes des petits dieux. Parce qu'il a voulu que l'homme et la femme participent à la création. Amen. N'est-ce pas cela? Amen. Que l'homme et la femme participent à la création de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que vous êtes des petits dieux. Ouais. Oui, frère, comprenez ceci. Alors il continue à nous dire ici, comme ces racines-là, l'amour de l'argent à faire, qui trouvait tout le monde entier. Il y en a d'autres qui disent, aujourd'hui, ils ne donnent pas. Il te dit qu'aujourd'hui, là, on vient de casser ta porte. C'est les autres qui vendent même les enfants. Même les mères, on vend. Même les frères, la femme, on vend. Tout ça, là, c'est déjà une malédiction devant Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'amour. Parce que c'est pour ça, il y a les racines, ça produit tout, et tout ce qui est mauvais. Alors, ça produit ces racines, ça produit tous les maux. Et quelques-uns, en étant comment possédés, se sont égarés loin de la foi. Il ne dit pas t'égarer loin de la foi, frère. Sinon l'amour d'argent nous est emporté. Vous savez, quand quelqu'un a un argent, il devient même orgueilleux. Oui, quand il marche, il dit
terrible. Il est devenu ce qu'il était, un docteur. Bon, maintenant, lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il décrète qu'il ne marche pas avec les pauvres. C'est un petit enfant qui a grandi sous mes yeux. Il dit que mon Dieu ne marche pas avec les pauvres. Écoutez, frère, vous pensez que qui est le pauvre? En réalité, qui est le pauvre? C'est lui qui est le pauvre. Tu ne m'entends pas? C'est lui qui est le pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre en esprit. Oui. Parce que je vais te dire que tu sois un docteur, que tu sois un professeur de l'université, que tu sois n'importe qui est sans Christ, tu n'es pas différent d'un pygmée qui reste en bouche. Oui. Tu n'es pas différent d'un pygmée qui reste en bouche, qui ne connaît pas Jésus. Tu n'es pas différent. La seule différence qui est que si tu es un nouveau-né, quand tu es né de nouveau, je voudrais dire, c'est la base qui est un peu compliquée. Quand tu es né de nouveau, tu es différent de tout le monde. Alléluia. C'est ça la différence, frère. C'est ça la différence. Et je dis toujours, le miracle, le plus grand miracle de tous les âges, c'est la nouvelle naissance. Et en Christ Jésus. Alléluia. Le plus grand miracle de tous les âges. Et c'est ça, frère. Nous devons comprendre ces choses. Ce n'est que pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et il continue. Il dit qu'ils sont comment? En étant possédés, se sont égarés. C'est une possession. Et la possession n'est pas de tuer. La possession est démoniaque, pas de possession. C'est de démon. Parce que Dieu, lui, il remplit du Saint-Esprit. Il ne possède pas. Il remplit. Alléluia. Et il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais le diable, lui, vient, il possède. Alors, c'est pour ça que nous parlons de posséder. En étant possédés, ces sont égarés loin de la foi. Et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il ne donne pas. Il ne donne pas regarder quelqu'un qui est riche, qui n'a pas prise. Il a peut-être que c'est 4 voitures. Là, nous, on a fait l'autre voiture de cassée coupée. Et on a fait l'accident. Le bar a fait comme ça. C'est qui a fait comme ça. Il ne donne pas. Il est là, il veut même que mon bar, on a déjà cassé. Non. Il dit qu'ils sont dans un tourment. Eux-mêmes se sont jetés dans des tourments. Tu es tourmenté à cause de l'argent. Le monde. Alléluia. Ouais, frère. Écoutez, frère. Ça, c'est de m'être libéré de ça. Amen. Libéré de ça. Mais dit que ce sont des païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais toi, regarde, ton père sait que tu as soif. Ton père sait que tu as faim. Ton père sait que tu as besoin du vêtement. Et le meilleur temps, c'est le temps de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit ne t'inquiète pas. Ne te presse pas de t'inquiéter. Alors il dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Dans le piège. C'est pour ça que quand nous avons entré dans le femme, la dame faisait. Il y a même le truc magique là. On a vendu ça dans Facebook. Le porte-monnaie. Tu veux être riche. L'argent, moi, si tu veux acheter le monde, il y a un porte-monnaie là qui est en proposition. Entre tu vas, tu fais gratuit de l'année. Essaye. Le diable qui te voit, tu es assis là, tu écoutes les babes, tu chantes à la en nom de Jésus. Il te voit. Le truc que tu vas le trouver, que tu fais le porte-monnaie là. Il va dire, tu es venu, c'est bon. Donne-lui d'abord 55 coups là. Là, il y a pour moi les fruits. Toi qui es que tu dis au nom de Jésus, tu vas voir le feu de souffle. Tu es venu ici. Oh, allez, moi. Tu connais comment il dit? C'est un petit moqueur. Le diable, parce que tu es ton ami, frère, n'essayez pas. La famille ne tue pas. Dieu dit qu'il sait. Il sait que tu as fait. Il sait que tu as fait. Attends son temps. Alléluia. Attends son temps. Vous savez que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà ça, frère. Frère, tu m'écoutes ce matin.
Dieu te demande de ces choses. Sois fidèle. Vous savez, la fidélité n'empêche pas la persécution. La fidélité n'empêche pas la tentation. Ces affaires-là sont là. Tu es même né, tu les as trouvées. Mais Dieu te dit, comme tu les as trouvées, moi je te donne le moyen de t'en sortir. Ne tremblez pas. La peur n'est pas de Dieu. Mais c'est la foi qui opère, qui est de Dieu. La peur non, l'autre non, la crainte non, c'est l'opposé de la foi. Or la foi, elle doit être une foi agissante. Ça veut dire quoi? Si tu crois, lève-toi et tu agis selon la parole de Dieu. Oui, même si on te dit que voilà le fusil, on va te dire, Seigneur, tu connais ce fusil-là, je l'ai anéanti au nom de Jésus. Vous savez, les sorciers ont des fusils, non? Ils ont des fusils, les pistolets. Vous allez voir. Non, vous voyez, c'est pas celui qui croit sans voir. Alléluia. Mais nous avons, on a vous raconté ici l'homme qui était mort dans la cathédrale là. On a dit que c'est le plus célèbre qu'on a tué, non? Les mecs. Pendant qu'il était comme ça, il est tombé. Parti et bobo. C'est le pistolet. De vous sortir. Mes frères, ces pistolets ne peuvent pas te frapper. Alléluia. Parce que j'ai le témoignage d'un frère. On a voulu même tirer. Le gars qui est venu était un directeur d'une société. Et c'est lui qui était le comptable. Et son patron avait détourné beaucoup d'argent. Il n'y avait que lui seul qui devait mettre à lui puisqu'il était le comptable. Alors son patron, c'est lui qui était son chef de la Chine, a donc une partie donc voir les marins pour qu'il finisse avec lui. On a d'abord envoyé un papillon. Quand la bonne a préparé la mise sur la table, le papillon a ouvert, il a mis le poison. D'abord, avant d'atteindre la maison, on l'attendait avec. Vous savez, les accidents qui se font là, on l'attendait avec. On attendait la corde comme ça, l'autre là-bas, les sorciers. C'est cette corde-là, quand tu viens, si tu par voiture, tu viens même à pied, il soulève, tu colles là. C'est ça qui provoque donc l'accident. Quand il est venu, quand mon frère est venu venir avec sa voiture, arrivé au niveau de cette corde-là, les chars l'accompagnaient. Les chars sont arrivés là où les gens étaient. L'autre s'est tourné vers l'autre, l'autre s'est tourné vers l'autre. Ils ont commencé à fuir. Et l'autre qui en a témoigné dit que dans sa course, il a perdu même une dame. C'est quelqu'un qui s'était converti. Il était même comment? Il était déjà DG de la sorcellerie. Vous êtes parlé de papa de ça ici. Il était DG de la sorcellerie. Il est allé donc prêter le pistolet chez quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi il a été appelé DG de la sorcellerie? Il y en a d'autres qui connaissent ici, j'avais déjà essayé. Parce qu'il a réussi à transformer quelqu'un en poulet. Et le brisé sans allumer le feu. Oui! Ils ont brisé sans allumer le feu. On a dit non, là, tu es fort, tu es DG. On te nomme DG. Et quand le frère a été arrivé chez lui, l'homme qui s'était transformé en papillon là, a ouvert les assiettes. Oh, la bonne avait tout fait. Il a mis le poison. Quand le frère est venu, il a rendu grâce à Dieu, il a béni le repas. Il s'est mis à manger. Et il dit qu'il s'était placé au mur comme ça, étant papillon, et pour voir comment il va tout tomber avec le poison. Le gars a mangé, il a commencé à manger, il mange. Après, il voit lui, il se lève, il commence à sauter. Gloire à Dieu, Seigneur, merci pour ces repas. Il dit que mais comment, quand il était là, c'était comme si le poison allait encore ramener plus fort. Hein? Tu grattes la tête. C'est la vérité. Il y avait cette cassette. Oui. Comme si c'était très fort, plus fort encore qu'il quand il était avant. Il a dit que cela ne peut pas s'être. Il ne s'était pas réglé. C'est là où il est parti prêter le pistolet là. Il vient, il dit que c'était une main. Il rentre là, c'était une main. Il dit que quand il fait comme ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui venait aussi avec une épée, qui le suivait aussi, pour le blesser, pour le tuer. Il était obligé de fuir. Donc c'est pour te dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ces choses-là, si ça peut t'arriver, c'est parce que si tu ouvres la porte, tu rentres là-bas, tu entres là où on dit l'argent facile, ça va te prendre.
tu es en train de prier Dieu, ça va te prendre parce que c'est toi qui as vendu ton âme. Vous comprenez, non? Ce n'est pas pour vous faire peur. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est la vérité. Amen. Amen. On va lire un dernier verset. Un dernier verset. Oh, rapidement, je ne vais pas faire un commentaire. Mon temps est déjà arrivé, n'est-ce pas? Ok. Oh, je ne fais pas un commentaire. 1 Timothée 7:8. Est-ce qu'il y a un 7? Donc, je vais dire comme ça. Il dit car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvions rien emporter. Et il dit que le Père, il sait de quoi tu as besoin. Gloire à